Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance du week-end, donc le week-end des 25 et 26 février, et on va voir un peu ce qui va se passer pour vous à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Vous adaptez bien évidemment à votre situation, et comme nous sommes dans la date anniversaire des poissons, je souhaite un très bon anniversaire à mes poissons qui sont nés les 25 et 26 février. En tout cas, on va commencer par vous ici mes chers poissons. Donc voyons mes chers poissons, votre week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons l'élévation sublime, le coup de foudre magnifique et la lune. Waouh! Chouette week-end là mes chers poissons. Ici on vous parle d'un week-end d'élévation, vous allez vous élever, vous allez passer à un niveau supérieur, vous allez grandir, il y a quelque chose qui va vraiment... Ouais, qui va vraiment s'élever ici. Hein. Peut-être grâce à un coup de cœur ici, ou alors ça peut être une élévation qui vous tend un petit peu, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'idée d'un coup de foudre, parce qu'avec la lune, on vous demande d'être à l'écoute de vous, en fait, hein, sur ce week-end, parce que, voilà, vous risquez de sentir des choses, donc soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. On va clarifier tout ça, hein, mes chers poissons, pour votre week-end des 25 et 26. Ok, sur l'élévation, on a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc on peut vous parler ici que le fait de grimper à un niveau, c'est le fait de lâcher prise avec autre chose, de vous détacher d'autre chose, et c'est peut-être ça qui va vous tendre, ou alors il y a un coup de foudre. Dans tous les cas, il y a un choix à faire, soit par rapport à cette colère, soit par rapport à cette nouvelle personne ici que vous rencontrez. On voit qu'il va y avoir un choix à faire ce week-end. Ouais. Quel renouveau vous choisissez? Dans quoi vous vous engagez? Qu'est-ce que vous créez ici? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous. Hein. Vraiment, en plus on parle de vous, vous voyez, soyez à l'écoute de vous, mes chers poissons. On peut vous parler d'un autre poisson, d'un Capricorne ou d'un Verseau, un ou une, hein, bien évidemment. Mais pour moi, il y a vraiment un cycle à terminer. Vous voyez, vous lâchez prise et là, il faut vraiment terminer un cycle ici, hein, pour passer à autre chose. Hein. Ouais. Il faut vous reconnecter avec vous. Alors l'âme sœur, effectivement, soit on peut avoir une rencontre d'une âme sœur, cette personne inconnue, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous reconnectez avec toutes les parties de vous-même. C'est vous, en fait, qui vous apportez, qui êtes vraiment à l'écoute de vous et de vos besoins ici, mes chers poissons. Vous me direz, bien évidemment, si ça vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite un très beau week-end. Nous allons passer au bélier. Et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire ici? On a le karma, on a la chance et on a l'épreuve. Ok. Bon, bah là, pour moi, le karma, soit ça peut me parler d'une relation karmique ou de quelqu'un de votre passé ici à qui vous pensez, mais ça peut également être des façons de faire ici qui reviennent. Dans tous les cas, on vous dit, vous pouvez oser. Hein, par rapport à cette personne, si c'est une personne en face de vous, osez parce qu'on vous dit que la chance, c'est une opportunité, donc provoquez votre chance. Et je pense que ça va vous aider à dépasser ici des problématiques, des difficultés. On va voir d'un peu plus près ici. 25 et 26. Ouais. Alors là, on parle d'une personne de votre passé qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson, où on peut vous parler de la fin d'un cycle par rapport à une habitude, à une façon de faire ici. On arrête quelque chose, hein, on retrouve une certaine stabilité et ça vous permet ici de provoquer votre chance. Hein. Ouais, voyez, et de vous élever. Vous vous élevez, vous grandissez, la foi soulève les montagnes, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Ouais. On vous parle d'une personne ici, cancer, lion, vierge, donc là, soit il y a deux signes, soit on vous parle ici de l'atmosphère de l'été, hein, de cette atmosphère chaleureuse, détendue, quelque chose de lumineux. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment, ouais, vous allez vraiment dépasser ici des difficultés et aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous voyez, déménagement. Ça bouge ce week-end, hein. Ça bouge pour vous, mes chers amis. Nous allons passer au taureau. On va voir donc ce que vous réserve votre week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le karma, la lune et la cigogne. Alors, ce week-end, j'ai l'impression que ça va être un week-end plutôt tranquille. Bon, le karma peut nous parler d'un lien karmique ici, ou d'une façon de faire qui peut revenir ici sur ce week-end.
Alors, si c'est quelqu'un, un lien karmique, ça pourrait être, comme vous, une personne taureau, ou une personne bélier, ou une personne gémeaux. Mais du coup, comme vous êtes taureau, hein, mes chers taureaux, j'ai plutôt l'impression ici qu'on vous dit que vous allez vous détacher ici de certaines façons de faire, de certaines habitudes. Vous allez aller vers un renouveau par rapport à ça, j'ai l'impression. Ouais. Et un renouveau où vous allez être vraiment ancré dans vos basques, hein, parce que la consultance, c'est vous, peu importe votre genre, vous le savez. Mais là, on vous dit qu'il va falloir quand même vous mettre à l'écoute de vous, hein. Là, sur ce week-end, il va falloir vous recentrer un petit peu, être à l'écoute de votre intuition, parce qu'il y a la crise. Attention, là, pourquoi il y a cette crise? Bon, c'est pas une crise qui va durer très longtemps parce qu'on se réconcilie assez rapidement et il y a vraiment cette idée de renouveau, de renaissance ici. Ouais, peut-être par rapport à quelqu'un dont vous êtes dépendant ou dépendante affective ici, hein. Ouais, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ici, hein. Il y a quelque chose, attention, par rapport aux addictions ici. Il y a peut-être un renouveau par rapport à ça. On ancre peut-être une addiction encore plus. Donc attention ici, hein. Faites vraiment, faites gaffe là, mes chers taureaux, hein. Et là, il y a des masques portés, hein. Attention, il y a de la réconciliation, mais il y a de la crise quand même, hein. Ça risque d'être un week-end un petit peu, voilà, qui risque de vous chambouler un petit peu là. Nous allons passer à vous, mes chers Gémeaux, et nous allons voir ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Viens. Nous avons l'automne, nous avons le cœur blessé et nous avons l'élévation. Waouh! Alors ce week-end, mes chers Gémeaux, on vous dit... Alors, pardon. On vous dit que vous avez peut-être un signe en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Sinon, on vous dit que vous allez vous détacher, et ça c'est merveilleux, vous allez vous détacher de blessures. Vous aviez le cœur qui saignait ici, et vous lâchez prise. Voilà, il y a quelque chose où vous laissez ça derrière vous, où vous avancez, vous grimpez d'un niveau ici, vous vous élevez. Il y a quelque chose de très chouette pour vous ce week-end. On va voir d'un peu plus près. Waouh, magnifique. Vous voyez, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. N'hésitez pas à faire des choses, à créer votre chance ici. Mais avant, il faut faire ce travail de détachement ici, hein, par rapport aux blessures, hein. Ouais, ici, on peut vous parler... Pour moi, c'est vraiment cette idée de renouveau. On pourrait vous parler d'un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou bien on vous parle simplement de vous, mes chers Gémeaux, qui aviez le cœur blessé et qui vous rendez compte que vous avez la chance d'avoir laissé ça derrière vous ici, hein, parce que là, vous allez vraiment sur ce week-end vers une grande élévation. Ouais, vous allez vers une élévation, mais attention, hein, il y a quelqu'un qui porte un masque, on se méfie ici. Euh, Oui, on se méfie d'un manque de dialogue ici, hein. Peut-être qu'on fait son travail dans son coin, mais on n'a pas de communication, de contact avec la personne peut-être qui nous a contrariés, qui nous a blessés ici, hein. Ouais, parce que vous voyez, il y a vraiment un problème ici, il y a le secret, donc on ne partage pas ses pensées, on ne communique pas ici, hein. Ouais. Là, il y a vraiment une idée d'une blessure par rapport à une relation qu'il y a eu, hein, par rapport à un couple. Et là, voilà, vous vous élevez, comme je disais, un peu seul finalement. Voilà, vous avancez, mais c'est pas quelque chose où vous avancez avec quelqu'un, j'ai envie de dire. Vous voyez, voilà, vous faites votre travail dans votre coin, mais ça paye ici, ça paye vraiment, hein. Ouais, voyez, vous retrouvez votre ancrage ici, hein. Vous retrouvez vraiment des bases stables et solides, hein, mes chers Gémeaux, c'est super. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire ici? Nous avons l'encre, la famille, nous avons la réconciliation
et nous avons le renard. Alors ici, on vous dit soit vous allez voir votre famille ce week-end ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps, des personnes qui sont vraiment stables dans votre vie, hein. Des amis de longue date, peu importe. On sent que le fait d'aller voir votre famille, d'aller voir vos amis, ça va vous permettre de vous réancrer et de vous réconcilier ici, soit avec des personnes extérieures, soit avec vous-même. Moi, je pense que vous allez vous réconcilier avec des personnes extérieures, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'ici, avec la ruse, il y a quand même une méfiance. Malgré la réconciliation, on se méfie, on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un ici, hein. On va clarifier tout ça, hein. Donc sur cette ruse, ouais, on se méfie de certains messages ici, hein. Ouais, on se méfie de certains messages, on porte un masque ou on se méfie parce qu'on pense que quelqu'un porte un masque dans les communications qu'il nous donne. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On se réconcilie avec quoi? Avec qui? C'est quoi cette réconciliation? Ouais, non, pour moi, voyez, c'est avec vous, hein, c'est vous qui retrouvez votre paix et votre amour parce que vous guérissez, ou alors avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de guérir d'une déception, d'une blessure du cœur ici. Ouais, et puis on sent que vous étiez un peu en pause, hein, vous étiez un peu bloqué ici. Mais voilà, on voit que vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur, de beaucoup d'élévation sur ce week-end. Et sur cette famille ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi c'est ça, hein. Vous allez vous disputer avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, où vous étiez déjà en dispute, c'était au bord de la crise, au bord de la séparation, et là il y a de la réconciliation. Voilà, on dépasse ces blessures, ce chagrin, on dépasse ce temps de pause, de stand-by, on s'élève, mais on se méfie quand même, on se méfie parce qu'on a peur ici, on se dit que la personne en face de nous ne va pas au fond des choses, ou nous, on a peur d'aller au fond des choses. Et là, on vous parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ici. Donc ça peut être cette personne-là qui porte un masque, qui se méfie, ou simplement vous qui allez terminer ce cycle de méfiance ici. Nous allons passer à vous, mes chers lions. On va voir donc votre week-end des 25 et 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons l'élévation, nous avons l'obsession et nous avons la réconciliation. C'est un très très beau week-end ici, puisqu'on vous dit que vous allez vous élever, vous allez grandir sur ce week-end par rapport à quelqu'un qui vous obsède. Un amour vraiment, on vous dit quelque chose d'envoûtant et de passionnant, et vous, voilà, vous êtes complètement focus là-dessus, et on sent que vous allez vous réconcilier, soit avec la personne sur qui vous êtes complètement obsédé en ce moment, soit par rapport à vous-même, par rapport à cette ouais, voilà, à ce blocage sur quelqu'un. On va voir d'un peu plus près ici. Ouais, ici on voit, hein, c'est très très chouette, vous grandissez, vous vous libérez ici de certaines façons de faire, de certains schémas, de certaines façons de penser ici, de certains réflexes. Et vous vous réancrez, vous retrouvez un ancrage. Ici on peut vous parler de la famille, hein, ça peut être grâce à cette famille que vous arrivez ici à vous élever. Et sur cette obsession, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça fait un moment, hein, que vous êtes complètement bloqué sur quelqu'un ici. Peut-être que vous êtes complètement bloqué sur la personne avec qui vous êtes, hein, tout simplement, avec qui vous avez une famille, hein. En tous les cas, ici, il y a une forme de réconciliation, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, on fait preuve de hauteur, il y a vraiment une prise de maturité ici pour vous, on vous parle vraiment de vous, mes chers lions, hein. Peu importe votre genre, vous le savez ici. En tous les cas, il y a un très très chouette week-end, hein. Pour les personnes qui sont en couple, qui ont une famille, c'est génial. Mais je ne sais pas ce qui vous obsède ici. Est-ce que c'est l'envie d'un engagement plus grand? Est-ce que c'est l'envie... Je ne sais pas. Mais on sent que de toute façon, il y a un apaisement par rapport à ça sur ce week-end ici. Nous allons passer à vous, mes chères vierges. On va voir ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le secret, le jeune homme superficiel et l'ancrage. Bon, on a quand même ces deux premières cartes qui nous parlent de pas aller au fond des choses, de pas parler, de pas partager ses pensées, de garder
un petit peu ses pensées pour soi, de se montrer un peu en surface. Mais malgré ça, on vous dit quand même qu'il y a cette idée de famille, d'ancrage, de relations stables. Il y a une stabilité ici, hein. On va clarifier directement. Ouais, sur le secret, on a le masque, hein, donc c'est ça, on ne parle pas parce qu'on se méfie ici, hein. Là, on vous parle d'un signe éventuellement en face de vous, mes chères vierges. Donc ça peut être une autre personne vierge comme vous, mais ça peut également être un ou une cancer, un ou une lion, lionne. Et là, j'ai l'impression qu'on porte un masque, on garde ses pensées cachées. Soit c'est vraiment vous, hein, qui ne parlez pas et c'est vous, ce jeune homme superficiel. Soit vous gardez vos pensées cachées par rapport à une personne... comme je vous disais, cancer, lion ou vierge comme vous. En tout cas, il y a une idée de superficialité où on va pas au fond des choses, où on parle pas ici, on se montre en surface. Là, voilà, c'est vous, hein. C'est vous qui êtes en surface, qui ne parlez pas. Vous voyez, je vous le dis, hein, c'est vraiment vous qui, ouais, qui gardez les choses pour vous parce que c'est une façon de garder votre ancrage et votre stabilité ici. C'est ça. C'est le seul moyen que vous avez trouvé pour faire preuve de hauteur ici, c'est de vous ancrer, mais de ne pas échanger, de ne pas communiquer. Et de toute façon, on vous dit, vous avez peut-être raison ici, on vous dit d'oser, hein, parce que la chance, pardon, est une opportunité. Donc n'hésitez pas ici à la provoquer, hein, mes chères vierges. Je vais clarifier une dernière fois le jeune homme superficiel et l'homme. Ouais, on a l'âme sœur, hein, on a l'âme sœur. Pour moi, il y a quelque chose de solide avec quelqu'un, mais on le dit peut-être pas ici, hein. On ne l'exprime pas, j'ai l'impression. Alors, c'est à vous, mes chères balances, et on va voir ce que va vous réserver le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le masque, la cigogne, et le coup de foudre. Alors ici, il y a des masques qui sont portés, hein. On se méfie. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face. En tout cas, on se méfie d'un renouveau. Peut-être qu'on se méfie d'un coup de foudre, hein, parce qu'ici, on peut vous parler d'une rencontre subite avec une personne inconnue, ou alors on peut vous parler de colère, hein. On va clarifier directement. Voyons ce qu'on peut vous dire sur la tromperie, sur le masque. Ouais, alors on vous parle du choix ici. Ouais, en fait c'est ça, on porte un masque parce qu'on ne veut pas dire clairement qu'on aimerait s'engager ici. Ou pour les personnes qui sont déjà engagées, on porte un masque parce qu'il y a un choix ici. On attend un choix de notre part, mais on n'est pas prêt ici à peut-être partager ce qu'on pense ici. Ça peut concerner un renouveau ici, un déménagement là. Ouais, il y a des questionnements, hein, par rapport à ça, par rapport à un projet là. Sur ce week-end, il y a des questionnements, mais est-ce que ce projet, ça concerne pas une sortie, une invitation? Parce que là, on vous dit qu'il va y avoir des sorties et des invitations, hein, ce week-end. Et on peut vous parler d'un signe ici en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. En tous les cas, allez-y, ça peut vous détendre, ça peut apaiser les choses ici. Si on vous invite, répondez à ces sorties. Alors, soit il y aura un coup de cœur pour certains, un coup de foudre, soit il y aura un peu de dispute ici sur ce week-end. Et je ne pense pas, parce que là, avec la carte du soleil, on vous parle du succès, de triomphe, de bénédiction. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis ici. Voilà, voyez, tous les espoirs sont permis. Vous allez vers une élévation dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Et ici, on vous parle d'un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou alors de cette idée de s'élever et de s'autoriser à aller dans un nouveau cycle, dans un renouveau. Il y a une reprise de vitalité, peut-être par rapport à ce projet dont on vous parlait ici. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire? La guérison, super. Le temps de pause et la crise. Ok. Alors là, moi, je trouve que c'est plutôt chouette parce que là, on vous dit que là, vous étiez en crise, hein, peut-être cette semaine. Et là, sur ce week-end, ça y est, vous retrouvez un calme, un équilibre, une paix, vous guérissez. Et on sent que vous avez été en pause un petit moment pour essayer d'atteindre cette guérison parce que vous étiez vraiment en crise, hein. Ici, on vous parle vraiment de crise. Et là, quand on guérit, mais tout ne s'efface pas d'un coup, hein. Donc, vous risquez encore de sentir un peu ces émotions ici de crise, hein. Pourquoi?
Ouais, parce qu'on a du mal à parler, parce qu'on se méfie ici, hein. Donc on est en crise malgré une guérison ici, hein. Ouais, il y a une guérison qui vous permet de soulever des problématiques, mais j'ai l'impression que ça ne résout pas tout. Vous n'arrivez quand même pas à aller vers un renouveau ici, hein, mes chers scorpions. Vous n'arrivez pas à aller vers un nouveau départ, et c'est ça qui vous stresse et qui vous angoisse, hein. Là, on me parle de vous, hein, c'est clairement vous qui êtes en crise, hein. Désolée pour le téléphone. Donc je disais, hein, là c'est vraiment vous, hein, qui êtes en crise, c'est vous qui portez un masque ici, hein. Ouais, et là, pour moi, vous allez peut-être réussir à inviter une personne où on va vous inviter. Donc voilà, vous n'êtes peut-être pas obligé de porter un masque et de vous méfier ici, hein. Ouais, parce qu'on vous dit si vous acceptez ces sorties, pardon, il va y avoir une happy end. Il va y avoir une fin heureuse et joyeuse ici, hein. Donc voilà, tranquille, hein, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Que peut-on vous dire ici? Ok, on a des signes, hein, qui ressortent. Alors, on a le signe Bélier, Taureau, Gémeaux ou Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, on peut vous dire, mes chers Sagittaires, qu'il y a un renouveau, hein, sur ce week-end, un renouveau parce que vous avez lâché prise ici sur le passé. Vous vous êtes détaché du passé. Attention parce qu'on peut également vous dire qu'il y a une personne du passé qui risque de revenir un peu, hein, sur ce week-end. Donc on va clarifier pour voir un petit peu plus d'informations ici pour votre week-end des 25 et 26, mes chers Sagittaires. Alors bon, attention parce que là, pardon, c'est le chat. Parce que là, on sent, hein, qu'il va y avoir de la crise, hein. On sent, hein, il y a un renouveau ici, alors qui peut concerner un déménagement, des choses qui bougeaient avant, ou un changement par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Et j'ai l'impression que ce changement, ces modifications vous permettent ici de lâcher prise sur une crise. Vous étiez en crise et là, ce week-end, vous arrivez à lâcher prise sur cette crise. Peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un du passé qui risque de vous énerver, ou alors vous allez revoir quelqu'un du passé et puis ça va être le coup de cœur ici, hein. Ouais, parce que si vous voyez quelqu'un du passé, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore dépendant ou dépendante à cette personne ici. Qu'est-ce qu'on a sur la crise et le... On a le non ici. Alors, pourquoi il y a un non? Est-ce qu'il y a un non par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire? Un non par rapport à la crise où vous n'arrivez pas à sortir de cette crise? Ou justement un non dans l'idée de lâcher cette crise et de vous détacher ici? Ouais. Ouais, pour moi c'est ça. Vous quittez cette crise, hein, vous dites non aux blessures et vous partez, j'ai l'impression, vraiment sur ce renouveau, hein. Ouais, pour moi, là, les choses, elles bougent, il y a un renouveau, mais qui fait suite à une séparation, à une rupture ici. Mais il y a des invitations qui reviennent, qui vous permettent vraiment de lâcher prise. Mais attention, parce que si vous revoyez cette personne du passé, vous avez votre dépendance affective qui n'est pas complètement guérie. Mais relax, vous êtes protégés ici, mes chers Sagittaires. Les anges gardiens sont avec vous ici. Nous allons passer au Capricorne et on va voir ce que vous réserve ce week-end des 25 et 26 février. Nous avons la réconciliation, la cigogne et le temps de pause, le break, le stand-by. Alors ici, on a l'idée d'une réconciliation. On se réconcilie avec quelqu'un ou alors avec soi-même. On retrouve vraiment la paix et l'amour de soi ici. Et en tout cas, que ce soit une réconciliation avec vous ou avec quelqu'un sur ce week-end, ça va amener à un nouveau départ. Ici, on peut parler de grossesse, de vie commune. En tous les cas, ça nous parle vraiment d'un gros projet. Mais juste après, on a quand même un temps de pause là. Donc on a un temps d'arrêt, un temps d'interruption là, parce qu'on a besoin un peu de réfléchir, j'ai l'impression. On va clarifier tout ça. Ouais. Pour moi, il y a une réconciliation suite à une séparation ici. Ouais. Peut-être par rapport à une personne cancer, lion ou vierge, ou en tout cas on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue après la fin de quelque chose. Donc cette cigogne, qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, quand je vous parlais de la naissance de quelque chose sur ce week-end, de quelque chose d'assez énorme, on va en discuter. C'est vraiment, il va y avoir des discussions ici, il va y avoir des échanges qui vont permettre une certaine guérison, de retrouver un équilibre, un calme, une paix. Et je pense que c'est pas vous qui allez être en pause, vous allez mettre en pause quelque chose. Alors quoi? On met en pause des espoirs, une élévation, une colère. Peut-être peut-être qu'en fait on met en pause, on avait vraiment l'espoir pour s'élever, pour dépasser une colère, on attendait quelque chose et puis finalement peut-être qu'on l'a pas obtenu, je sais pas, c'est très bizarre la fin, hein, parce qu'il y a quand même des cartes très très positives ici, hein. Ah, ah, ou alors autre possibilité, du coup il y a une réconciliation suite à une séparation ici. Pour vous il y a vraiment un renouveau, il y a des échanges qui reviennent, il y a de la guérison qui revient. Donc on met en pause peut-être cette situation, cette rupture pour avoir de l'espoir et oser se relancer un peu sur le marché, hein, s'élever. Et je pense que ça va porter ses fruits parce que là il y a un coup de foudre et ça pourrait amener à une rivalité ici, hein, ouais. Là, on vous parle d'une personne balance scorpion sagittaire ou peut-être que cette triangulaire ici va vous permettre de lâcher prise sur quelque chose. Ouais. Non, pour moi, c'est quelqu'un hein, qui est balance scorpion sagittaire, là que vous pensiez revoir ou pas depuis 3 mois. Et puis là, vous revoyez cette personne, j'ai l'impression, et c'est très très fort, hein. Et nous allons terminer par vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce que vous réserve ce week-end des 25 et 26 février à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Ok, alors on a le signe du printemps, on a le masque et on a la famille. Alors ici, les signes des personnes qui sont nées au printemps, Bélier, Taureau ou Gémeaux. Donc soit il y a une personne en face de vous qui a un de ces signes, soit on vous parle plutôt d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de porter un masque. On porte un masque ici, j'ai l'impression, par rapport à sa famille, par rapport à des relations stables et ancrées dans le temps, parce que on se méfie ici. On se méfie, j'ai l'impression, de quelqu'un ou on se méfie d'un renouveau ici, hein. On va voir d'un peu plus près pour votre week-end des 25 et 26. Waouh, magnifique. Vous voyez, vous avez un magnifique renouveau ici. Et c'est un renouveau... Ah, Tao non. Pardon. Le chat s'attaque à la lumière. Je me reconcentre, pardon. Donc je vous disais, il y a un renouveau ici, et c'est un super renouveau parce que c'est un renouveau qui est marqué par de l'élévation ici. Et vous vous élevez, vous grimpez à un niveau supérieur, et c'est peut-être pour ça que vous portez un masque, parce que vous vous méfiez et que vous avez besoin de vous protéger ici, hein. Là, on vous parle d'être un peu en surface, d'être un peu superficiel. Alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous ici, mais en tout cas, on se méfie, et la façon qu'on a de se méfier, de se protéger, c'est de porter un masque ici, hein, pour justement être ancré, voilà, le plus possible ici à soi en fait, hein. Ouais, magnifique, oh, magnifique. Voyez, vous allez faire ce travail-là et il va y avoir des invitations. Alors soit vous décidez de porter un masque par rapport à un repas de famille, une invitation, par rapport à des personnes que vous connaissez depuis longtemps, soit justement il y a un renouveau, mais quelqu'un en face de vous ne va pas au fond des choses ici et porte un masque, se méfie. Mais on vous dit que malgré ça, vous pouvez oser, parce qu'on vous dit que la chance est une opportunité. Donc mes Verseaux, vous pouvez la provoquer, la chance, hein. Et là, sur cette invitation, qu'est-ce qu'on a? Waouh, magnifique. On a l'union, le contrat. Alors là, voilà, par exemple, pour les personnes en couple, hein, puisque là on a quand même le symbole du couple et de l'amour, on pourrait vous dire ici qu'il y a un renouveau, qu'il y a une élévation dans votre relation, mais que vous avez du mal à aller au fond des choses dans les discussions, parce qu'il y a quelqu'un qui est un peu, qui se montre un peu léger, un peu en surface. Mais on vous dit, n'hésitez pas à parler, osez parler ici, hein, parce qu'il y a vraiment un bel ancrage, une belle fidélité. Invitez l'autre peut-être à sortir pour justement avoir une discussion par rapport à votre couple, par rapport à l'évolution ici et l'approfondissement de votre relation. Pour les personnes célibataires, on peut vous dire que là, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un qui vous permet de vous élever
Mon Dieu, le chat est en train de défoncer la vaisselle, je crois. Pardon. Ça me perturbe du coup dans mon tirage. Donc pour les célibataires, comme je disais... Attendez, excusez-moi, je vais aller voir parce que... Désolée, ça m'a complètement perturbée. J'en étais aux célibataires. Donc comme je disais, hein, il y a peut-être pour les célibataires un renouveau ici, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous permet de vous élever. Et on vous dit que même que ce soit vous qui portez un masque ou quelqu'un en face de vous, bah, vous pouvez oser parce que la chance est avec vous. Et il y a vraiment une possibilité de stabilisation. Ici, sortez si vous avez des amis ou des personnes que vous connaissez depuis longtemps qui vous invitent à sortir, sortez parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un ici avec qui par la suite il pourrait y avoir un engagement ici. Dans tous les cas, peu importe votre situation, vous êtes protégé. Et on vous dit que vous pouvez oser parce que vous avez la chance qui est avec vous ici, mes chers Verseaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end des 25 et 26 février. Écoutez, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.